L'arme que Satan utilise en cette saison pour détruire le destin de plusieurs, l'onction de plusieurs, la paix de plusieurs, c'est les mauvais mariages. J'encourage ceux qui ont de l'enthousiasme et de la foi, sachant que Dieu agit, oui, il agit toujours. Mais il y a des choses qui ne sont pas appelées, qui ne sont pas destinées aux enfants. Tout le matériel brûle, baffle, tout ce qu'il y avait brûle. Et c'était la sorcellerie. Ils ont dit, on va te faire voir que nous, on est puissants. Et vous savez que le Gabon, c'est un pays terrible. Un pays béni de Dieu, mais un pays que l'ennemi a exploité pendant plusieurs années. Pourtant, c'est un petit peuple et un peuple puissant. J'arrive là à minuit, j'avais la colère. J'ai dit, terre, terre, écoute. Mer, mer, écoute. Je me suis présenté. Je suis prêtre et sacrificateur dans l'ordre le plus ancien et le plus mystique. Dans l'ordre de Melchisédek. Et j'ai maudit ce qui se passait. 3 mois à peu près après, le chef là de la forêt sacrée était mort. Je fais la délivrance de la France. Maintenant, je vais à Lyon. Tu connais Lyon? Lyon, c'est l'une des 3 villes les plus sorcellériques de l'Europe. Il y a Lyon, il y a Londres, il y a Turin. Il y en a plusieurs autres encore en Allemagne et ailleurs. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, la position. Donc, à part le nom que je prononce, quelle est ma position spirituelle? Le jeûne, la prière, un niveau élevé spirituellement me donne la capacité de faire la délivrance de quelqu'un ou de ne pas faire. J'encourage ceux qui ont de l'enthousiasme et de la foi, sachant que Dieu agit, oui, il agit toujours. Mais il y a des choses qui ne sont pas appelées, qui ne sont pas destinées aux enfants, à un certain âge spirituel. On était à Franceville, au Gabon. Dernier jour de la croisade. Je prêche. Dieu se sert de moi les 2 premiers jours. 2 jours, c'est 3 jours. Bon, le dernier jour, je vais commencer à travailler, je vais me tenir debout. Tout le matériel brûle, baffle, tout ce qu'il y avait brûle. Et c'était la sorcellerie. Ils ont dit, on va te faire voir que nous, on est puissants. Et vous savez que le Gabon, c'est un pays terrible. Il semble même que le commandant Cousteau, après avoir été dans l'océan, à proximité du Gabon, il en est sorti. Il en est sorti avec des écrits. Il semble qu'il avait écrit même au pape pour dire ce qu'il avait vu par rapport au Gabon. C'est un tout petit pays, un pays béni, mais un pays spirituellement dangereux. Le Gabon, les Gabonais sont là. On se connaît, non? Quelqu'un me suit? Et ça a été l'un des sièges même de la franc-maçonnerie pendant plusieurs années. Un pays béni de Dieu, mais un pays que l'ennemi a exploité pendant plusieurs années. Pourtant, c'est un petit peuple et un peuple puissant, mais que Satan a manipulé pendant des années, comme il a fait dans plusieurs autres nations de notre monde. Quelqu'un peut dire amen? Et pendant que je fais le service, on dit esprit, on commence à prier, tout le monde commence à prier, les micros ont coupé. On allait chercher le matériel, 30-40 minutes après, ils sont revenus. En attendant, j'étais avec Christian, mon pilier. J'étais fâché, j'ai dit bon, il y avait beaucoup de pasteurs, à peu près 100 de pasteurs à côté de moi. J'ai dit bon, emmène-moi tous les sourds, que les sourds viennent, Je voulais un peu occuper le temps en guérissant les sourds. Ah, la vidéo est sur le net. On a emmené tous les sourds. J'ai dit tous qui n'entendent pas, 1 oreille, 2 oreilles, venez. Une trentaine de sourds ont entendu ce jour-là. Ceux qui étaient là à Franceville peuvent se rappeler, ou qui ont vu la vidéo. Et en attendant, on a branché le matériel, le nouveau matériel qui est venu, on a branché. Et lorsque c'est fini, j'ai pris la parole, j'ai commencé à prophétiser pour quelqu'un qui était là. Et puis j'ai même vu l'ancien maire de Franceville. Et j'ai même vu qu'il y avait des esprits qui avaient dans une forêt sacrée. Je ne savais même pas qu'il y avait une forêt sacrée dans les environs. Et à vrai dire, les forces qui avaient combattu le culte venaient de cette forêt sacrée. On a prié, c'est fini. On est rentré de là. J'étais avec Christian et un de mes fils, Titiane. On est allé dans la forêt sacrée à minuit. Dis à ton voisin, ne faites pas ça chez vous. Toi, tu es comme ça. Mon père agit, moi aussi j'agis. Tu vas rentrer avec la lèpre là où tu es. Frère, j'arrive là à minuit. J'avais la colère. J'ai dit, mais ces gens ne savent pas qui je suis ici. Moi, je suis un général. J'arrive là. Je prends une bouteille d'huile qu'on avait eu acheter après le culte. J'arrive là et je prends la bouteille. Je dis, s'il faut parler aux esprits. Je dis, terre, terre, écoute. Mer, mer, écoute.
Je me suis présenté. Je m'appelle Joël Francis Tatou. Je suis né de René Longa Tatou Kabole et de Béatrice Ekanganiwa. Je suis prêtre et sacrificateur dans l'ordre le plus ancien et le plus mystique. Dans l'ordre de Melchisedec. Dis amen bien. J'ai commencé à ordonner et à parler à l'eau. Je prenais la bouteille, j'étais en train de verser. J'ai dit que tous les esprits qui sont ici reculent. Et j'ai maudit ce qui se passait. 3 mois à peu près après, le chef là de la forêt sacrée était mort. Peut-être que tu ne sais pas qui tu as affaire ce soir. Mais je lève ma main. Quel que soit ce sorcier de votre famille, quel que soit ce magicien de votre famille, avant le 31 décembre, ton amen n'est pas arrivé ici. Avant le 31 décembre, il va au nom de... Voilà pourquoi il faut croître spirituellement. On peut te donner une lance-roquette. Mais si tu es un bébé, aucune roquette ne sortira de la lance-roquette. Le problème n'est pas l'arme. Le problème est l'âge de la personne qui s'en sert. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Le problème n'est pas l'arme, mais c'est la personne qui s'en sert. C'est l'âge, c'est le niveau, c'est la capacité de la personne qui peut l'utiliser. Voilà pourquoi c'est toujours important pour certains combats. Laisse ton père entrer dans ton combat. Oh, tu n'as pas dit amen. Pour certains combats que tu as, il faut prier seul. Certains autres associent ta femme ou ton mari. D'autres associent les enfants, prier en famille. Il y a une force, même quand tes enfants prient avec toi. Pour d'autres combats, associer un frère ou une soeur de l'église. Pour d'autres encore, associer un responsable de l'église. Mais à d'autres combats, les bras d'Ossiaba. Joseph était fils de Jacob. Lorsqu'il a interprété le rêve de Pharaon, et qu'il a donné même la solution économique pour sauver l'Égypte et le monde de la crise économique qui allait venir, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, qui était malin, a dit cet homme, il a l'esprit de Dieu. Il faut qu'on puisse prendre son étoile et l'utiliser pour nous. Mais la seule manière de coincer son étoile et sa grâce, c'est le mariage. Et on a donné à Joseph la fille du prêtre. Tu imagines que tu sois marié à la fille d'un prêtre occultiste? Tu imagines ce que ça fait? Le mariage sera en fonction de cela. Le rite sera en fonction de cela. Dans ta maison, tu auras les idoles. Et Joseph avait l'esprit de Dieu en lui. Mais Joseph était marié avec une femme, fille d'un occultiste. Automatiquement, la grâce qu'il avait est entrée dans un contexte marital où... Bizarrement, Joseph a eu 2 songes dans la maison de son père. Bizarrement, Joseph a interprété les songes en prison. Bizarrement, Joseph a interprété les rêves de Pharaon. Mais bizarrement, à une époque, quand il y a eu l'histoire de ses frères et Benjamin, on a dit Joseph devinait avec la coupe. Cette expression est une expression païenne. C'est une expression païenne avec des dieux et de la divination. Je ne sais pas. Mais peut-être que sa grâce prophétique avait été souillée. Je ne sais pas. Mais peut-être que la grâce qu'il avait été corrompue. Je ne sais pas. Peut-être que la grâce qu'il avait été utilisée maintenant par d'autres esprits. On a parlé de la coupe avec laquelle Joseph devinait. L'arme que Satan utilise en cette saison pour détruire le destin de plusieurs, l'onction de plusieurs, la paix de plusieurs, c'est les mauvais mariages. Tu te maries avec une femme qui ne croit pas en toi, elle détruit ton ministère. Un homme qui ne croit pas en toi, il détruit ton ministère. Et pire, beaucoup sont mariés à des sorciers et des sorcières. Toi qui n'es pas marié, Dieu empêchera à ton pied. Je dis, ton pied n'entrera pas dans un faux mariage. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Ton pied n'entrera pas dans un mariage avec un sorcier, avec une sorcière, avec la fille d'un sorcier ou le fils d'une sorcière. Dis amen très fort là où tu es. Peut-être qu'il commençait à vivre une dualité. L'esprit de Dieu en lui. Parce que si tu couches avec une femme qui a été consacrée à sa naissance par d'autres dieux, si tu couches avec une femme en qui habitent des esprits qui est en Égypte, l'Égypte ancienne, si tu te maries avec une femme, les liens sacrés du mariage, tu partages les esprits qu'elle a. Et pire, ton beau-père est le prêtre de tout l'Égypte sur le plan de la spiritualité.
Et de cette union, il a eu Manassé. De cette union, il a eu Ephraïm. Il a regardé sa vie qui était bloquée. Il a regardé le foyer dans lequel il était. Il a dit, mes enfants ne doivent pas répéter cette histoire. Et quand il a appris que son père était vivant, il a dit, ce genre de combat, je ne peux pas combattre seul. Il dit, allez me chercher mon père. Il a dit, allez me chercher mon père. Et quand Jacob est venu, l'homme qui a vu Mahanaïm, le camp de Dieu, l'homme qui a vu les anges, l'homme qui dans Genèse 32 a lutté avec l'ange jusqu'au matin, l'homme qui dans Genèse 28 a vu l'échelle, El Shaddai qui était apparu à son père, l'a dit, je suis El Shaddai, le Dieu de ton père Abraham. L'homme qui avait des visitations angéliques, l'homme du surnaturel, parce que Jacob est le plus spirituel de tous les patriarches. Il avait vécu des expériences bizarres et spirituelles, au point où Laban qui était occultiste a dit, je vois que Dieu m'a béni à cause de toi. Jacob a dit, je suis coincé dans une famille, dans un foyer, je ne peux pas divorcer, je ne peux pas quitter l'Égypte parce que j'ai des fonctions politiques. Mais il dit, mes enfants ne doivent sortir de là. Il faut que papa adopte ses enfants. Il faut que ses enfants rentrent de la lignée de notre famille. Ah, tu n'as pas dit amen. Il faut que mes enfants ne soient pas là. Oh my God. Puisque mon nom est devenu Safnal Panea, puisque mes enfants ont des noms égyptiens, il ne faut pas qu'ils vivent l'influence de la répétition des histoires égyptiennes. Et son père Jacob est venu. Son père l'a regardé. Là-bas, Sovaya. Son père a pris son premier, a pris le second. Il a pris la main droite, c'était un homme mystique. Dis à ton voisin, Jacob était mystique. Il a pris la main droite, il a posé sur le cadet. Et la gauche, il a posé sur... Fais le signe avec moi, fais comme ça. Lève. Ça te donne quelle image? La croix. Pourquoi? Parce que Jacob prophétisait la croix. C'est l'aîné qui méritait la bénédiction. C'est Israël qui méritait la bénédiction. Mais il est venu vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que les cadets sont ici? Et qui ont crié en son nom, à la croix il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu.